Salut les amis, ça y est, la programmation 2023 du Hellfest est sortie il y a à peu près quelque chose comme 20 minutes. Et dans cette vidéo, on va la regarder ensemble et on va la commenter un petit peu. Alors avant de commencer, petit disclaimer, je m'excuse pour ma voix et ma tête horrible. J'étais malade pendant quelques jours, donc c'est pour ça que je risque peut-être de manquer d'énergie et d'avoir une voix de merde. Mais bon, je vais faire le nécessaire pour t'entertainer, ok? Voilà, c'est parti. Je vais t'afficher sur le côté l'affiche. On va la dévoiler petit à petit pour garder un petit peu le suspense, pour rendre cette vidéo un petit peu plus sympa. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oublie pas, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu et t'actives la petite clochounette. Alors c'est parti. Premier jour, qu'est-ce qu'on a en tête d'affiche? Kiss, Motley Crue, Iron Maiden, Slipknot. Alors Kiss, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est leur dernière tournée, ou en tout cas une des énièmes dernières tournées. Motley Crue, ça c'est intéressant Motley Crue parce que, je sais pas si tu as vu, il y a quelques mois, Motley Crue a annoncé qu'ils ont changé de guitariste pour les tournées, et dorénavant, le guitariste qui tournera avec Motley Crue, c'est John Five. John Five qui était entre autres le guitariste de Marilyn Manson, de Nine Inch Nails. Voilà, ça y est, c'est fini, Mick Mars ne sera plus le guitariste officiel en live de Motley Crue, et maintenant ce sera John Five. Donc ça va être la première fois que vous, je dis vous parce que moi j'habite au Canada là, mais c'est la première fois que vous allez être capable de voir Motley Crue avec un autre guitariste. C'est historique en plus d'ailleurs parce que Mick Mars a toujours été le guitariste de Motley Crue. Iron Maiden, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils jouent systématiquement à tous les Hellfest. Slipknot, c'est pareil, j'ai l'impression qu'ils sont très souvent là. Hollywood Vampires. Hollywood Vampires, je comprends pas ce groupe en fait. C'est un super groupe qui joue des reprises d'autres groupes. Enfin, j'ai jamais compris l'intérêt de ce groupe, je vais te dire très honnêtement, je comprends pas. Def Leppard, évidemment. Eux, je pense qu'ils sont assez réguliers aussi du Hellfest. Porcupine Tree, ok. Pantera, évidemment, ça aussi, on s'y attendait. Est-ce que Pantera allait faire partie du Hellfest 2023 et des gros festivals européens 2023? La réponse est là, oui. En tout cas, pour le Hellfest 2023, Pantera vont faire partie du line-up. Generation Sex, Alter Bridge, Carpenter Brut. Carpenter Brut, c'est impressionnant de voir que ce petit groupe, qui en plus est une seule personne, qui a démarré entre guillemets de pas grand-chose, se retrouve aujourd'hui à l'affiche de festivals aussi énormes et à des places sur l'affiche aussi haut placées, tu vois. Moi, je suis super fier d'eux. En plus, c'est un groupe français. Donc moi, je suis super fier de Carpenter Brut. Coheed and Cambria, Skid Row, Elephant Weapons, ok. Petrol, alors tiens, ça c'est drôle ça, si je dis pas de bêtises. Petrol, c'est un groupe français qui vient de là d'où j'ai grandi, donc dans le sud de la France. Un peu étonné de les voir, parce que je pensais que c'est un groupe qui était mort depuis longtemps. Pure Safer, Hatebreed, Hollywood Undead. Ok, on va passer un peu à la suite. Les gros noms, hein. Parkway Drive, Sum 41, Wedding Temptation, Tenacious D. Ces quatre groupes, j'ai l'impression qu'ils sont là à tous les Hellfest. Architects, Machine Gun Kelly. Wow! Alors ça, Machine Gun Kelly au Hellfest, je m'attends à ce que le Hellfest se fasse chier dessus. Parce que Machine Gun Kelly, c'est pas du métal, c'est pas du rock, blablabla. Ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que Machine Gun Kelly a sa place au Hellfest 2023? Je saurais pas quoi te dire. Moi, en tout cas, j'aime bien les deux derniers albums qu'il a fait, qui étaient des albums punk rock. Moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'il fait ça plutôt bien. Est-ce qu'il a sa place? Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que tu penses que Machine Gun Kelly a sa place ici? Je suis pas mal sûr que la majorité des trous métalleux vont dire que Machine Gun Kelly a rien à foutre là. Powerwolf, Incubus. Ah, Incubus, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, je crois. In Flames, Papa Roach. Papa Roach, c'est un groupe que je trouve tellement sous-estimé depuis quelques années. Il continue à sortir des singles, il continue à sortir des albums et ça continue à être super bien. Mais j'ai l'impression que le monde leur fait un peu la gueule. C'est un petit peu dommage. Arch Enemy, Electric Callboy. Electric Callboy, c'est comme, j'ai l'impression que depuis genre 2 ans, c'est un peu le gros trend dans le monde du métal moderne. I Prevail. Code Orange. Code Orange qui sont un peu plus bas sur l'affiche que I Prevail par exemple. C'est un petit peu décevant mais bon. Motionless in White. Hetz. Tiens, ça c'est drôle ça aussi. Hetz. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu parler d'eux? Un petit peu cette année, le retour des vieux groupes français. Nothing More, ok. Mod Sun, Escape the Fate, Vanded, ok. Alors c'est drôle parce qu'on a Vanded qui joue le Friday, le vendredi. Vanded, pour la petite info, il y a 2 enfants des membres de Slipknot, ils jouent dans ce band là. Et puis le dimanche, il y a Slipknot qui joue. Je trouve ça c'est drôle quand même. Ils vont faire un festival en famille. Either Asking Alexandria, Fever, Bloody Wood, ok, Hellstorm, Distillers. Distillers, c'est cool. J'ai vu que ils font pas beaucoup de concerts, mais en tout cas, quand ils font des concerts, ils font plutôt des festivals. Fishbone, waouh, Fishbone, c'est pareil. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler d'eux. C'est cool. J'aime beaucoup Fishbone. Rancid, Black Flag, The Ghost Inside. The Ghost Inside, c'est pareil, ils sont un petit peu discrets depuis leur grand retour après leur accident. Et ils donnent pas beaucoup de concerts, donc c'est bien de les voir sur des gros festivals comme le Hellfest. Ok, Zwinkels, Ludwig von 88. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? On dirait que c'est un petit peu le grand retour de ces vieux bands français, c'est cool. Alors évidemment, je passe un peu vite parce qu'il y a beaucoup de groupes. Hein. Municipal Waste, Straight from the Path. C'est drôle parce que j'ai appris il y a quelques jours que le chanteur
de Straight From The Pub habite en France. Il habite, je pense qu'il habite dans le sud. Voilà, pour l'info, tu le sauras. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Propane qui font pas mal que des festivals, j'ai l'impression maintenant là. Rise of the North Star, j'ai vu qu'il y a quelques jours qu'ils ont annoncé aussi sur Facebook qu'il y allait avoir un nouvel album, des nouvelles dates de concert, un nouveau line-up, etc. Le grand retour des bands français classiques, ben tu vois, ça se confirme pas mal à ce que je disais. Amelie Affliction, Cane Hill, ok, on va passer à la suite. Amen-Ra, The Cult, Clutch, Melvins, que du archi classique. Alors là, je vais pas te mentir, là, sur tous les bands qui sont écrits, j'en connais, en tout cas j'en écoute aucun. Dance with the Dead, excellent groupe de synthwave metal, très intéressant. Je les ai vus au mois d'avril 2022, super chaud. Si tu as l'occasion d'aller voir ça, je t'invite à y aller. Catatonia, As I Lay Dying, Meshuggah, Testament. Y'a rien à dire, hein. On est sur du grand classique aussi. Hypocrisy, Candlemas, ok, Suffocation, Bloodbath, Aborted, Unearth, ok, Voivod, Lorna Shore, Born of Osiris, Loathe, Gorod, 1056, encore un groupe français, 1056, Behemoth, Venom, The Who, Dark Funeral, ok, Gorgoroth. Bon voilà, là aussi, pas mal de groupes que j'écoute pas. Je passe un petit peu, tout simplement parce que je sais pas quoi dire sur ces groupes-là. Donc, je te laisse regarder l'affiche en même temps que moi et déterminer si c'est des trucs qui t'intéressent ou si c'est pas des trucs qui t'intéressent. Ok, bon, ben, ça a l'air quand même plutôt prometteur. Ça a l'air d'être quand même, encore une fois, pour la, j'ai envie de dire la 20e année consécutive, une très belle affiche du Hellfest. Je note vraiment qu'il y a des shows à voir absolument. Si moi, j'allais au Hellfest, voilà les groupes que j'irais voir. J'irais voir évidemment Kiss, Motley Crue, Slipknot, Iron Maiden, je passerai mon tour parce que bon, c'est assez là. Def Leppard, j'irai voir Pantera, évidemment. Carpenter Brut, évidemment. J'irai voir Coheed and Cambria, Sum 41, évidemment. Sum 41, c'est un de mes groupes préférés à aller voir un concert. Je trouve ça tellement cool. C'est tellement genre la grande camaraderie. T'es là pour passer un bon moment. On dirait juste un groupe de potes qui s'amusent sur scène comme ça. Moi, Sum 41, je suis vendu. C'est sûr que si j'étais au Hellfest, j'irais les voir. Architects, évidemment, j'irai les voir. MGK, ben, j'irai voir Machine Gun Kelly parce que je pense que ce serait quand même un bon show. Incubus, évidemment que j'irai les voir. Papa Roach, évidemment. Color Runge, c'est sûr que j'irai les voir. Motionless in White, c'est sûr que j'irai les voir. C'est un groupe que j'aimais pas pendant très longtemps. Puis je trouve que ils ont su se renouveler, ils ont su avancer, évoluer avec les modes et tout. Mais voilà, je trouve qu'ils font ça bien. Fever, évidemment, j'irai les voir. D'ailleurs, je ne sais pas si Fever ont annoncé leur nouveau line-up parce que je ne sais pas si tu avais vu ça il y a quelques mois. Ils ont annoncé que 2 membres sur 3 partaient. Donc, je ne sais pas qui c'est aujourd'hui les 2 membres qui remplacent les 2 anciens membres de Fever. On verra ça. Distillers, c'est sûr que j'irai voir ça. Fishbone, c'est sûr que j'irai voir ça aussi. The Ghost Inside, évidemment. Straight From The Path, évidemment, je retournerai les voir. Je les ai vus il y a quelques mois et je retournerai les voir avec grand plaisir. Propane, évidemment que j'irai voir Propane. Rise of the North Star, évidemment que j'irai voir Rise of the North Star aussi. Déjà parce que je les ai jamais vus, parce que Rise of the North Star ne passe pas en Amérique du Nord, jamais. Donc ce serait l'occasion pour moi de les voir. As I Lay Dying, bien sûr que j'irai voir As I Lay Dying. Meshuggah, évidemment, j'irai voir ça par curiosité, même si c'est pas un groupe que j'écoute habituellement. Mais quand même, voilà. Testament, c'est pareil, c'est pas un groupe que j'écoute habituellement, mais j'irai voir ça par curiosité. Behemoth, évidemment, j'irai voir ça. Voilà, ce serait à peu près ça mon choix, les groupes que j'irai voir si j'étais en France pour le Hellfest 2023. Dis-moi dans les commentaires, toi, déjà, si tu as tes places pour aller voir le Hellfest cette année et qui tu comptes aller voir. Et si tu n'as pas tes places, dis-moi quand même dans les commentaires qui est-ce que tu aurais aimé aller voir si tu étais allé au Hellfest 2023. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je m'excuse encore une fois pour ma voix horrible et pour ma face horrible. J'ai essayé de faire mon maximum. N'oublie pas, avant de partir, de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne parce que vous êtes encore bien trop nombreux à regarder mes vidéos sans jamais vous abonner. Activez la petite cloche. Et puis voilà, c'est tout. Je me tais. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.